Bonjour. Parmi vous, il y a des gens qui sont nés dans les années 2000, il y a des gens qui ont grandi dans les années 2000 et qui sont devenus des adultes, et je crois que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo ont connu les années 2000. L'arrivée d'internet, les jeux flash, les réseaux sociaux, le tactile. Les fautes de goût capillaire. Moi j'avais cette coupe, on a tous droit à l'erreur. Ouais, j'avais une coupe à l'espagnol et ouais, je pleurais quand elle était pas réussie. Pourquoi je me livre autant là? Bah je le dis, c'est pas grave. On a tous le droit de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Bref, aujourd'hui vous allez pouvoir jouer avec moi ou contre moi, ça c'est vous qui décidez selon votre pensée actuelle. Si vous avez envie d'être contre moi, venez, je vous attends. Si vous avez envie d'être avec moi, venez, je vous attends. Vous avez vu la différence de ton? On m'a donc préparé un blind test un peu particulier. Ça va pas concerner des musiques, ça va concerner plein d'autres choses, des bruitages, des notifications, des trucs comme ça. Enfin bref, personnellement, j'ai grandi dans les années 2000, donc logiquement, je devrais me souvenir de tout. Vous savez quoi? Dans les années 2000, certes, j'avais une coupe à l'espagnol, mais j'avais aussi ça. Voilà, ça c'est une photo de moi. Ouais. J'avais une crête. Si je fais en dessous de 75% de bonnes réponses, ou en dessous de ce score, je posterai une photo sur Instagram, donc sur ce compte-là, évidemment, avec une crête. Voilà, retour dans les années 2000. Je regrette déjà de m'être mis un handicap, mais bon, au moins ça motive. C'est parti. Bonjour iPad, la partie sera en 4 manches, ok. Ah, partie 1, classique, partie 2, intermédiaire, partie 3, difficile, et partie 4, hardcore. Hardcore, qu'est-ce qui peut être hardcore? Vous savez quoi? Jouez le jeu aussi, si vous faites pas 75% de bonnes réponses, ou un nombre de points, ce nombre de points du coup. Je veux voir une photo de vous avec une crête. Je m'en tape, c'est comme ça. Pourquoi je me mettrais tout seul dans la sauce? Hashtag, je connais pas les années 2000 et vous mettez une photo de vous avec une crête. Vous êtes dedans, trop tard, je l'ai dit maintenant. Ok, son numéro 1. Astérix et Obélix. Non, bien sûr, Walt Disney. Tout simplement l'intro de Walt Disney, vraiment, alors là on commence mais tranquille. Je vais être méprisant mais... quoi. Rire forcé. Réponse vidéo. C'est bon. J'ai eu un doute mais c'est NCIS. J'ai un doute. J'ai juste le souvenir de mes parents qui me disent « Va te coucher !» et que j'entende ça en fond. Pour l'instant, vraiment, c'est évident. Évident. NCIS. Oh, New York Section Criminelle, sa mère la p... Évident. Dans les crimes, nanana. Ouais, mais je l'avais. Franchement, Hibou, viens, on le compte. New York Section Criminelle? Je sais pas, ça me paraît évident. Bon, ça marche pas, ok. Ok, j'ai confondu. J'ai véritablement un seum immense là. Quand je voyais le déconseiller au moins 10 ans, je me sentais terriblement mal. Je me disais, j'ai pas ma place ici. C'est la GameCube? Non, c'est pas la GameCube. La PS1 ou la PlayStation 2? C'est bon, c'est PlayStation. Ça me fait stresser là. Putain! Bien sûr, mais oui! C'est bon. Les blind tests, je sais pas, ça fait une poussée d'adrénaline. J'ai pas envie d'avoir une crête blonde, c'est sûr. PlayStation, évidemment. Ça, j'ai connu juste vers la fin, mais genre mon frère, il avait un Saint Graal dans sa chambre. C'était un livre de code, tout simplement, sur Rayman et tout. Et genre, t'avais ça, mais c'était incroyable. Je suis en train d'ouvrir une capsule temporelle dans ma propre tête. Waouh, c'était ça, putain! Dans ces magazines, dans ces livres, il y avait des codes pour les jeux vidéo, du coup. Il y avait des codes et des astuces. Et du coup, ça, c'était incroyable. J'ai douté, j'aime pas ça. Quelle douce mélodie! Ah, ça me met encore des frissons. C'est bon. Je vais vous dire la réponse déjà. Dofus. Le jeu sur lequel je pense j'ai fait le plus de nuits blanches. En vrai, je sais pas si c'était tant populaire que ça. Je crois pas que Dofus était autant populaire que ça en vrai. Incroyable. Il y a un bon moment, j'avais pu visiter les locaux de Ankama qui développe du coup le jeu Dofus et c'était incroyable. Voilà. Je le place en même temps, c'était vraiment trop bien. Celui-là, c'est normal qu'il y ait plein de gens qui soient passés à côté parce que c'était pas non plus ultra populaire Dofus en vrai. Par contre, ceux qui ont connu et qui ont vraiment joué, là vous avez eu des frissons 100% sûrs. Eh oui, voilà. Oh, ah ouais, putain. Il est temps de vous révéler quelque chose sur moi. Il est temps. Dans ma vie, je n'ai pas eu qu'une chaîne YouTube. Je n'ai pas été que YouTunes. Je n'ai pas été que Joyka. Bien avant ça, en 2009, j'ai été Dr Chopper. Et Dr Chopper, c'était quoi? C'était ça. Oui, j'ai commencé ma carrière sur YouTube en 2009. Je faisais des vidéos sur Dofus où je montrais que mon perso était fort alors qu'il ne l'était pas. On est en 2009, hein. En gros, je montrais mes stats. C'était long. J'allais taper des espèces d'épouvantails pour montrer à quel point j'étais fort. Mais j'étais nul en réalité. Anecdote, parce que voilà, on est parti dedans. Moi, je voulais créer une radio sur Dofus et c'est une chose que j'ai fait un petit peu plus tard. J'avais créé une radio qui s'appelait Alister Radio. Et sur Alister Radio, c'était une web radio. Je sais pas, il y avait peut-être 200, 300 personnes qui l'écoutaient. Mais pour moi, c'était dans les années 2000, 2010. C'était Skyrock, Énergie et Fun Radio ensemble. Au-delà de tout. Je m'étais passionné à faire une radio, on faisait des events sur le serveur Alister et tout, c'était incroyable. Et bah bisous à tous ceux qui ont connu ça et qui ont connu Alister Radio. J'étais l'homme derrière Alister Radio, voilà.
Vous croyez que je suis qui? On s'attarde même pas. Et si j'ai besoin de m'attarder là? Y a des gens qui l'ont pas eu? Un point ici pour moi. C'est bon, c'est un whiz. MSN, c'était les premières webcams où on savait pas qui était derrière la caméra tellement la qualité elle était médiocre. Les gens allumaient la webcam et ils ne parlaient pas, ils continuaient d'écrire en se voyant, mais en se voyant comme ça. Ok, on continue. Je pense que ça va parler d'un animé, je pense à Dragon Ball Z, et du coup je pense à peut-être, je vais dire de la merde parce que j'ai pas vu Dragon Ball Z, j'en ai regardé aucun, mais aujourd'hui je me rattrape sur les animés, attention, attention. Si là je suis en train de dire que c'est Dragon Ball Z et que c'est pas ça, je meurs, je vais mourir en commentaire là. Voilà! J'étais en train de me dire je vais me faire défoncer, et je l'ai tellement affirmé que si j'avais affirmé que c'était pas ça, je me serais fait tuer. Ok. Fin de la première manche, très simple pour moi. On passe à la manche intermédiaire, 2 points par réponse correcte, c'est parti. La base virale VPS a été mise à jour. Avast. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Ça, je trouve ça incroyable. C'est une phrase, je pourrais la sortir à n'importe quel moment. Mais est-ce que pour autant, j'ai la moindre connaissance sur ce que ça veut dire et ce que ça fait dans mon ordinateur? J'en ai aucune putain d'idée. T'es qui, la base virale VPS? C'est qui? Pourquoi elle se met à jour aussi souvent? Oh! La base virale VPS a été mise à jour. Base virale VPS. C'est quoi? Je vois que je suis pas le seul. Ok, The Virtual Dedicated Server. Eh ben, vous savez quoi? Je comprends pourquoi je sais pas en fait. Parce que ça m'intéresse très peu. On continue, c'est parti. Merde! Non, non, non. Je l'aurais pas trouvé, c'est simple. Mais ça, oh le sentiment de frustration. J'aurais pas trouvé Canal+, vraiment. Ce sera pas un sans faute, mais bon. Je vous laisse 10 secondes là? Je vous laisse 10 secondes. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de laisser 10 secondes. Parce que franchement, la réponse, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier! Fred et Jamie, bien sûr. Mais attendez là, oh. Là, c'est intermédiaire là. Faites-moi que du hardcore. Waouh. Je pense que c'est pareil, même si t'as jamais vu un épisode de C'est pas sorcier, tu reconnais, c'est sûr. Emmenez-moi sur le hardcore là. Eh ben un jour, 2 fous de chocolat ont découvert une extraordinaire mine de chocolat. Alors ils décidèrent de ramener le plus de chocolat possible. Mais pendant le retour, le câble se cassa et tout le chocolat tomba dans un champ de blé. Et bam! Ça fait des chocs à pic! Là, je suis outré de la facilité de ce blind test. Peut-être que je vais vite me calmer avec les manches après. Parce que là, ok, on est toujours au début, tranquille et tout, mais... Oh! Tom et Victor qui ont fait ce blind test, vous attendiez à quoi? Essaye de deviner! Et paf! Ça fait des... Non, je l'ai pas, Chaud! Trouve. Cholipi. Ça fait des choca! Frolique? Non, ça me dit rien du tout. Tu l'as? Chirurgie? Honnêtement, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas. Moi, je fais vraiment le malin parce que je me donne de la confiance. Vous connaissez cette technique. Là, je suis en train de me mettre mon seuil de confiance au maximum pour affronter le hardcore de la fin. Ce genre de blind test, ça met tellement une pression des fois que si tu succombes, tu peux arriver à te dire peut-être que je m'attends vraiment à la réponse paf, ça fait des chocs à pic, alors que pas du tout. Alors que c'est tout autre chose. Peut-être qu'en fait, c'est juste mon cerveau qui déconne. Et qu'en fait, c'est paf, ça fait des bulles. Et bam! Ça a fait des chocs à pic. Alors? J'ai jamais aimé les chocs à pic. Allez, on continue. Donnez-moi un P, un I, un X, un A, un R. Pixar! J'étais très enthousiaste pour cette réponse-là. Pixar! En fait, j'arrive pas à me rendre compte si c'est moi qui suis bon là ou si c'est facile. Je sais que vous allez me faire redescendre sur terre instantanément en me disant Jordan, il est incroyablement simple ce blind test. Ce gain de confiance, la manche 1 et la manche 2, mais je suis dans une confiance extrême là. C'est la lampe qui saute sur le I de Pixar même. Vous voulez que je le décrive plus? Ah, trop tard, il y a la réponse. Mais voilà. Elle me faisait un peu peur cette lampe, voilà, je le dis. Toy Story me faisait un peu peur. Je l'ai eu, et c'est ça qui est fou, je l'ai eu à la première note. Je vous laisse un peu. 3 mots. 4 mots. Putain, j'ai vraiment un problème pour compter les syllabes, les mots là. Super Smash Bros Brawl. Bah, ça part comme ça. Super Smash Bros Brawl, le marteau. Stop! C'est tout! J'ai tellement joué à ce jeu avec mon cousin Yann, on se battait littéralement pour avoir le marteau en premier. C'était le but ultime de tout le monde. Si t'avais le marteau, tu savais que tu gagnais. Et allez, Super Smash Bros mêlée, pardon, Super Smash Bros mêlée. Dès que t'avais ce marteau, c'est terminé. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Jordan, il est beaucoup trop facile ton blind test, même si t'es méga beau gosse. Changement de catégorie, il était temps parce que honnêtement, c'était un peu trop facile. Les difficiles. J'ai un excès de confiance en moi, il faut vite me faire redescendre sur terre, donc c'est parti. 3 points par réponse correcte.
en train de faiblir dès le premier. Je sais absolument pas ce que c'est. Je l'avais pas du tout. Ouais, il y avait Yu-Gi-Oh! Ok, bah j'en faisais pas partie. Moi, j'étais dans les Beyblade. Ouais, moi, j'avais un stadium en plastique comme ça. Est-ce que ça faisait de moi le boss? Absolument, ouais. Est-ce que j'essayais de faire des toupies Beyblade en mettant des lames de couteau dedans? Ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle j'ai certainement défoncé mon stadium? Ouais, certainement. Ouais. Est-ce qu'en réalité, j'ai pas marché dessus littéralement en me réveillant un matin et j'ai pleuré ensuite? Yu-Gi-Oh! J'étais pas dans la vague, donc je l'ai pas. Voilà, c'est comme Dofus, il y a des gens qui étaient pas, bah moi j'étais pas dans le délire Yu-Gi-Oh! Voilà. Angry Birds, c'est 100% ça. Allez, qu'est-ce que vous me parlez là? Attendez, juste une... Ça, c'est intermédiaire? Non, mais là, les gars. Oh, je reste un peu trop méprisant, là. Ok, Angry Birds, c'est sorti en 2009. Waouh. Eh ben vous savez quoi? J'ai vraiment rien. Y a pas une 11, y a rien. J'ai envie de passer au suivant. Ça doit être un générique de dessin animé ou un truc comme ça que j'ai pas regardé encore, c'est sûr. Quoi? Oh, c'était des hackers de fou en 2000. Oh, c'était trop fort. Ils avaient des barres de chargement pour tout en fait. Ils avaient que des barres de chargement. Et bah vous savez quoi? Ça me dit rien du tout. Apparemment, c'était ce qu'il y avait au début des DVD. C'est simple, je n'achetais aucun DVD. Vraiment jusqu'à très tard. J'avais des cassettes. J'avais aucun DVD chez moi. Il y avait juste les DVD de mon père et c'était les DVD de Franck Dubosc. Voilà. Nous, on est une famille de hackers, mon pote. Et ouais, on a des barres de chargement de partout. Regarde, dans mon dos, j'en ai une. Une fois qu'elle sera remplie, c'est pas un mot de passe Gmail que j'aurai, c'est ton cœur. Waouh. Ok, et ben je n'ai pas connu ça. Le téléchargement est annulé? Vite. Faut que je me barre à Miami. Je change d'identité, je m'appelle Marguerite maintenant. Le piratage c'est mal évidemment, je vais pas le redire mais voilà. Oh, le dernier bruit m'a... C'est un jeu? Je l'ai pas. Je le connais! Il était évident. Oh, je suis déçu là. Toute ma confiance en moi vient de s'écrouler comme un château de cartes là. Regardez l'aura que j'avais pendant cette vidéo. Regardez l'aura de confiance comme elle se dégageait de moi. Vous avez vu? Eh bien là, mon aura, regardez maintenant. Je suis une merde. C'est terrible parce que le son me disait pas grand chose, mais quand j'ai vu la réponse, ça me paraissait tellement évident. Ah ouais, putain. Ça c'est vraiment le jeu, on a été 99% à y jouer et on n'en parle jamais avec les autres. On s'est jamais dit, gros j'ai fait un score sur Space Cadet. Déjà, Space Cadet. Quelqu'un m'aurait sorti le nom? Personne. Ah ouais, c'est Space Cadet. Non. Ah ouais, c'est le jeu du pinball sur Windows, je sais plus combien. Ouais. De quoi? Je l'ai pas! Ça me dit rien! Issu d'un film, issu d'un dessin animé, je pense. Je pense que c'est issu d'un dessin animé. Je prends trop à cœur ce jeu. Putain, vous avez bien pris la première version en plus, bande d'enfoirés. Il est sorti en 2000. J'étais vraiment jeune aussi, mais putain. Ah! Bon, c'est pas grave, je vais me refaire. Là, celui-là, il est pour moi. C'est le dernier de la manche intermédiaire. Il est... Pardon, c'était tout? Autre jeu, parce que oui, ça vient d'un jeu vidéo, et pour ceux qui ne l'ont pas... Oh! GTA San Andreas! GTA San Andreas, le fameux... Oh, shit! Voilà, ça vient de là. Pour moi, ça reste un des meilleurs jeux qui ait pu exister dans les années 2000, c'est GTA San Andreas. Là, maintenant, je suis de retour. J'en ai loupé 4. Mais bref, c'est pas grave. On passe maintenant à la dernière manche de ce blind test, la manche hardcore. Oh, je suis pas sûr, je suis fragilisé. Age of Empire. Age of Empire, pour moi, c'est ça. Yes! Age of Empire, mais moi je jouais à Age of Mythology, c'est un des jeux que j'ai poncé aussi, abusé. Dernier son. Allez-y, impressionnez-moi. J'ai 5 points, vous savez pourquoi? Parce que les enfants de la télé, mon pote. Les enfants de la télé? Ben oui! Oh là là, présenté par Arthur!
Wow! That's fucking epic, man! Oh! It's Pierre Chiana? I don't know this guy! Ok! Voilà! Les enfants de la télé! Ok, comment je connais ça? Parce que honnêtement, je vous dis la vérité, waouh, comment je m'en battais les couilles, les enfants de la télé. Comment je regardais pas du tout, mais mes parents, papa, maman, ces 5 points, c'est pas les miens. C'est les vôtres, ces 5 points. En vrai, je crois que les enfants de la télé, j'ai plus trop de souvenirs, mais il me semble que c'était vraiment genre l'émission de tous les samedis, genre. Oh, j'ai brillé dans les hardcore là. Bon, passons aux résultats. Je veux vos résultats dans les commentaires. Je vais calculer le mien, je vais vous dire mon score. En vrai, je crois que je suis plutôt pas mal. Je vous rappelle que pour être une vraie personne des années 2000, telle que moi, il faut avoir ce nombre de bonnes réponses ou ce taux de bonnes réponses. Si vous faites en dessous, je vais vous voir avec une crête. Point 46, c'est 100% des bonnes réponses. J'ai un mini stress là. 31 fois 100 divisé par 46. Moi, là, j'accepte pas, là. Je veux pas perdre comme ça, là. Eh, 30, c'est bien, non? Le verdict est tombé. Je vous avoue que j'ai essayé de trouver des stratagèmes. Mais non, rien n'y fait. Je n'ai pas dépassé les 75% de bonnes réponses. J'étais si content d'avoir les 2 bonnes réponses de la partie hardcore. J'ai échoué. Je suis à 67% de bonnes réponses. Je suis abattu. Eh ben, écoutez, team 67%. Il y aura donc une photo sur Instagram avec 7 coupes. Je suis ravi et très pressé de la poster, en tout cas. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit retour dans les années 2000, 2010. Je voulais vraiment faire un truc, pas sur les musiques qu'on voit 36 fois sur YouTube, tous les blind tests qu'on connaît déjà, mais un truc un peu plus original, un petit peu plus poussé. Je sais pas s'il y aura un épisode 2, en tout cas j'espère que celui-là vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, commentaire, partagez, tout ça, vous connaissez. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et à tout de suite sur Insta pour voir une magnifique coupe de cheveux des années 2000, ça fait plaisir. Merci à Victor et Tom qui ont créé ce blind test et qui l'ont mis en image, du coup, merci à vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao.